Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine à venir. Je tourne cette vidéo le 1er novembre, jour de la Toussaint dans la tradition chrétienne, et qui est une survivance des fêtes de Samhain ou Samhain de la tradition celtique, qui est normalement l'un des jours de l'année où les voiles entre les mondes s'affinent. euh, et où nous avons la possibilité de contacter nos ancêtres, nos lignées. Mais pour cette année, j'ai eu envie d'élargir un petit peu le propos et d'aller regarder plutôt ce qui se passe sur un plan, je dirais, galactique. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder les énergies de la semaine. J'ai déjà tiré les cartes, on va regarder tout ça ensemble. Et puis peut-être que pour demain, pour la vidéo du dimanche, je vous ferai quelque chose par rapport à nos origines, à nos familles galactiques. Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. Voilà, je me laisserai porter par l'inspiration du moment, comme à chaque fois. Merci de tout cœur à toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent. C'est un soutien énorme que vous apportez sur cette petite chaîne. Alors, où est-ce que nous en sommes? Voilà, dans cet ordre-là. Le magicien et la tempérance. Moi, ce que je vois là, c'est que le nouveau nous est en gestation. Nous recevons actuellement, alors je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais pour moi, c'est assez puissant en ce moment. Nous recevons des influx solaires extrêmement puissants, des codes de lumière, des réencodages, ce qui demande évidemment toujours des nettoyages, puisque pour accueillir le nouveau, il faut quand même laisser partir l'ancien. Euh, alors c'est un processus qui est à l'œuvre depuis quelque temps maintenant, mais j'ai eu l'impression ces derniers jours, et je pense que ça va être encore d'actualité la semaine qui vient, qu'il y avait une énergie particulièrement puissante en provenance de l'astre solaire qui nous fait complètement réécrire nos, nos circuits imprimés, là, nos circuits énergétiques, tous nos encodages. Il y a quelque chose de nouveau là qui est en train de naître, c'est pas encore tout à fait là, c'est en train de se faire. On a également quelque chose, mais ça c'est un thème dont je vous parle depuis un bon moment, sur la séparation entre les mondes, entre, je dirais, l'ancienne Terre et la nouvelle Terre, qui continue d'être à l'œuvre en filigrane de tout ce qui est vécu et activé dans la période actuelle, et ceci est particulièrement puissant dans les jours qui vont venir, ou quel que soit le moment, pour celles et ceux d'entre vous qui verront ces vidéos après leur diffusion, parce que je rappelle que ces vidéos sont intemporelles. Alors avant de réaliser, enfin de sortir les cartes pour votre lecture, j'ai pris le temps de me connecter au collectif, à la communauté qui va suivre cette vidéo. Et il m'a été donné l'image d'un immense défilé entre deux grandes, très hautes falaises. Et le paysage était tout blanc. Et je voyais un groupe de personnes qui marchaient dans ce grand défilé entre ces très hautes falaises blanches. Et petit à petit, il y avait des personnes qui descendaient des deux falaises de part et d'autre pour rejoindre le groupe. Et nous avancions vers l'horizon. Et à un moment, le sol commençait à se transformer et le sol devenait un petit peu miroitant ou irisé, un petit peu comme de l'eau, mais nous marchions sur l'eau. Et cette marche sur l'eau, un petit peu comme ce mat-là, qui marche sur une rivière où il y a des oiseaux là. Euh, dans cette marche sur l'eau, ce que je comprends, c'est que nous commencions à être assez fins sur un plan énergétique, assez raffiné, assez léger, assez allégé, pour pouvoir marcher sur l'eau sans tomber dans l'eau. Il y a quelque chose de l'ordre d'un très grand allègement qui est en train de se produire. Euh, Ici, ce sont les cartes qui sont arrivées en dos de deck, qui nous parlent ici du contexte général.
D'abord, avec le lion, il nous est dit que même si nous avons l'impression de ne pas avoir la force de vivre les épreuves initiatiques que nous sommes en train de traverser, en réalité, nous en sommes capables. Nous avons en nous la ressource suffisante et nécessaire. Nous sommes assurément en train d'effectuer un bond dans l'inconnu. Le mat, c'est quand même celui qui est sorti de tout un cadre, celui qui est sorti de la roue du karma, pour passer à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau qu'il ne connaît pas encore, et il fait un acte de foi en sautant dans l'inconnu, et il sort de la matrice. Alors ici, je l'ai numéroté 0, parce que c'est un petit peu mon réflexe par rapport au Rider-Waite, mais dans le Marseille, le mat, c'est l'arcane sans nombre. C'est l'arcane qui est en dehors de la numérotation. Il est sorti, on pourrait dire, il est sorti de la matrice artificielle. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Starseer, nous sommes en train de nous reconnecter à notre dimension galactique. Nous sommes en train d'ascensionner pour retrouver nos origines galactiques et de développer notre vision. Seer, c'est celui qui voit, c'est le voyant. Nous sommes en train de récupérer notre vision subtile, notre vision qui nous permet de voir plus loin, la vision de l'invisible, nos dons psychiques qui nous permettent de nous reconnecter à notre dimension galactique. C'est quand même pas rien hein, ce qui est en train de se passer. Je vais essayer de les mettre là, toutes les deux. Alors, nous allons rentrer maintenant dans la lecture à proprement parler. Voilà où nous en sommes. Je vais vous montrer les cartes. La force qui fait écho à ce lion. Le lion que vous voyez ici, voilà, c'est une image de la force que l'on retrouve sous cette image ici. Full Spectrum, que voici, et Rainbow Boundary, c'est-à-dire les limites arc-en-ciel. Moi, c'est le mot arc-en-ciel là qui me parle. Alors, nous sommes actuellement dans une sorte de test grandeur nature, dans une mise à l'épreuve grandeur nature de tout ce que nous avons appris. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes sur un chemin spirituel depuis longtemps. Je dirais, nous avons fait nos gammes. Le mois de novembre, là, qui commence aujourd'hui, va vraiment nous bousculer. Ça va être un mois où nous allons être confrontés, chacun dans nos parcours individuels, à des petites et grandes mises à l'épreuve de tout ce que nous avons appris. C'est-à-dire qu'en novembre, on ne peut plus rester dans la théorie, nous passons à la pratique. Il y a déjà eu, au cours des 4 ou 5 dernières années, des temps un peu, des temps particulièrement bousculants qui nous ont été donnés à vivre. Le mois de novembre 2024 en fait partie. C'est un mois, je dirais, où nous sommes mis un petit peu au pied du mur. C'est un mois où nous sommes mis au défi de mettre en application tout ce que nous savons au fil des événements qui vont nous bousculer émotionnellement. Pour certains, ça va être dans les relations interpersonnelles. Il se peut qu'il y ait dans vos rapports, dans vos relations avec vos proches, des personnes qui viennent toucher vos boutons, toucher vos points sensibles. Pour d'autres, ça va être plutôt en lien avec ce qu'il se passe dans l'actualité, qui va venir nous bousculer. Quel que soit l'espace dans lequel ça se joue, selon vos parcours individuels, sachez que novembre est un mois qui va venir vous bousculer, mais en même temps, c'est un mois de grande opportunité d'avancée et d'évolution. C'est un mois où nous sommes étirés. Ce que j'entends par là, c'est que nous sommes, nous ressentons comme un étirement psychique et énergétique entre l'ancien monde et le nouveau monde. Full spectrum, ça veut dire la totalité du spectre, depuis le plus profond jusqu'au plus élevé, depuis le plus lourd jusqu'au plus léger. C'est un mois où il nous est demandé de nous agrandir, de nous étirer, de nous développer notre être de lumière,
de développer nos corps énergétiques pour pouvoir embrasser la totalité de ce qui se passe, la totalité de ce qui se joue, sans rien exclure. Rainbow, ici avec Full Spectrum, où on voit les centres énergétiques. Je ne sais pas si vous les voyez bien, je vais essayer d'éclairer un peu mieux. Sur cette carte-là, on voit les 7 centres énergétiques, qu'on appelle aussi les chakras, de cette personne. Rainbow, on les voit aussi, hein, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Pour moi, le mois de novembre va être un mois où, sur le plan de nos 7 centres énergétiques, nous allons être étirés, agrandis. Pour celles et ceux qui sont sensibles, qui perçoivent leur corps énergétique, vous aurez peut-être remarqué déjà depuis quelques jours qu'ils sont plus légers. Pour ma part, j'ai remarqué depuis environ une semaine que mes 7 chakras principaux étaient beaucoup plus blancs. Hein, je vous ramène à l'image initiale qui m'a été donnée quand j'ai commencé cette lecture, où je voyais que nous marchions tous et toutes dans un paysage très blanc. Eh bien, je pense que nos 7 centres énergétiques sont en train d'être épurés, d'être nettoyés de toutes les toxines, de toutes les vieilles mémoires qu'ils transportaient. Ça a été fait au mois d'octobre. Et je dirais depuis le solstice d'été, hein, il y a eu et le portail du lion, il y a eu des gros nettoyages qui ont été faits. Et donc actuellement, nous arrivons, pour toutes celles et ceux d'entre nous qui se sont prêtés à tout ce travail, nous arrivons en novembre, pardon, bien nettoyés sur le plan énergétique. Il y a plein de mémoires qui ont été effacées. Il y a une blancheur, d'ailleurs on la retrouve cette blancheur dans cette carte. Il y a une blancheur, quelque chose de beaucoup plus clair que vous pourrez peut-être ressentir si vous essayez de percevoir les couleurs et la tonalité générale de vos 7 principaux centres énergétiques. En tout cas, pour ma part, depuis une semaine, je sens qu'ils sont beaucoup plus clairs, beaucoup plus légers et beaucoup plus transparents. Mais je pense que ça vous concerne également, ça vous parlera peut-être également. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Nous arrivons début novembre avec déjà un gros travail de nettoyage énergétique qui a été fait. Il nous est demandé d'agrandir littéralement notre champ de conscience et la portée de nos 7 centres énergétiques, parce que c'est cela qui va nous aider à traverser aussi sereinement que possible les mises à l'épreuve qui vont être placées sur notre chemin au mois de novembre. Alors, au niveau des défis, voici les cartes que nous avons. Je vais vous les montrer. Nous avons la roue de fortune, que voici. Nous avons le chakra du 3e œil, que voilà. Et nous avons la carte grounding, c'est-à-dire grounding, ça veut dire s'ancrer, s'ancrer à la terre, s'ancrer au sol. Donc, clairement, le défi, c'est qu'il y a une énorme expansion qui est en train de se faire. Une expansion, on retrouve la roue. Hein. Le mot chakra, littéralement, ça veut dire la roue en sanskrit. Les 7 roues énergétiques qui font de notre corps énergétique et physique sont en pleine expansion. Je dirais même qu'elles sont en réécriture. Nous sommes en train de passer à l'étape suivante. Cela peut donner à un certain nombre d'entre nous l'impression d'être un petit peu perdu. Alors, comme vous le voyez ici, nous avons un labyrinthe, qui est le labyrinthe que l'on trouve sur le parvis de la cathédrale de Chartres. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas visité, je vous invite à le voir, il est magnifique. Et nous avions déjà cette image du labyrinthe qui était ici, là, à la place du plexus solaire de notre magicien. Donc la question du labyrinthe se pose de manière accrue dans nos défis à relever au mois de novembre. Ce que j'entends par là, c'est que nous pouvons avoir l'impression d'être perdus
dans un labyrinthe, dans un espace obscur, où nous n'avons pas une grande visibilité. Ici, vous voyez qu'elle est dans un paysage obscur, hein, par opposition à la précédente carte de cette même famille qui était dans un paysage très clair. Là, au niveau des défis, nous pouvons avoir l'impression d'une obscurité. Nous pouvons avoir l'impression de manquer de visibilité, hein. Le chakra du troisième œil, que j'appelle souvent le premier œil, c'est celui de la vision subtile. Je vous rappelle que la question de la vision, Star Seer, le voyant, la question de la vision est au cœur de ce que nous venons développer, ouvrir au mois de novembre. Donc, parmi les défis, nous pouvons avoir l'impression d'être perdus dans un labyrinthe dans lequel nous n'avons pas la visibilité nécessaire pour naviguer dans une forme d'obscurité. Et ça va peut-être comment je pourrais le dire, nous déraciner. Ça va peut-être, il va peut-être y avoir des événements qui vont venir nous plonger dans une forme de confusion et de déracinement de notre ancrage, hein. Depuis des mois, je souligne l'importance de rester ancré. C'était une forme de préparation, comme si nous faisions nos gammes, parce que maintenant, en novembre, la question de l'ancrage, elle est primordiale, parce que c'est là que notre capacité à rester ancré dans la tempête est mise à l'épreuve. La roue de fortune nous parle de manière globale d'une expansion. Nous passons globalement à la vitesse supérieure. C'est vrai dans le collectif, c'est vrai de toutes les épreuves, qui sont à regarder comme des épreuves initiatiques que nous traversons, par exemple quand nous allons être touchés émotionnellement par la violence de l'actualité, ça vient nous bousculer. Quand nous sommes en interaction avec des proches avec qui nous ne nous comprenons pas et avec qui il est de plus en plus difficile de trouver un terrain d'entente, nous sommes également mis à l'épreuve. Quand nous sommes ramenés aussi à nos difficultés personnelles, à nos blessures, à nos sentiments de ne pas être assez, de ne pas être une bonne personne, de ne pas être à la hauteur, la croyance qu'on fait pas ce qu'il faut, qu'on rate notre vie, qu'on n'en vaut pas la peine, etc. Tout ça, ça fait partie des événements qui viennent nous mettre à l'épreuve et notamment tester notre capacité à rester ancré, aligné sur le soleil, sur notre soleil intérieur, quoi qu'il arrive. Et ça va être difficile. La pression, je dirais globalement, de manquer de visibilité sur ce que nous sommes en train de vivre. Je vois, avec ces trois cartes-là ensemble, moi ce que je vois, c'est une augmentation de la confusion dans le collectif, une augmentation des informations contradictoires, une augmentation du nombre de personnes qui vous disent des tas de choses et au bout d'un moment, vous ne savez plus qui vous montre la bonne voie. Donc ça va vraiment faire partie des mises à l'épreuve du mois de novembre. Ensuite, nous allons parler de ce qui vient nous aider, nous soutenir dans cette période particulièrement remuante. Nous avons le monde, nous avons les clés de cristal et nous avons Boundary Cloak, c'est-à-dire cloak, c'est la cape. Une cape qui pose des limites. On retrouve le mot boundary, les limites que l'on avait en tout début de lecture. On a les deux cartes qui parlent des limites, c'est intéressant. Qui peut nous parler aussi de la cape d'invisibilité, qui est un des objets magiques que l'on retrouve dans un certain nombre de contes et légendes. Alors, les outils qui nous sont donnés. Je dirais que c'est le premier outil qui va être le nôtre pour franchir aussi sereinement que possible le chaos probable qui va arriver au mois de novembre dans le collectif et dans les parcours individuels. Déjà, c'est de poser ses limites.
La cape d'invisibilité, elle me parle des personnes qui ont le bon sens de ne pas trop s'exposer, de ne pas trop aller chercher les conflits, de plutôt rester discrète, de trouver des endroits paisibles dans lesquels on n'est pas obligé d'aller batailler, d'aller défendre ses idées, d'aller essayer de convaincre les autres, mais plutôt de laisser passer, de se mettre un petit peu en recul par rapport à tous les défis, parce que on n'est pas obligé de, de jouer les justiciers dans le monde. On n'est pas obligé d'aller expliquer à tout le monde pourquoi il se trompe, pourquoi il a tort, pourquoi il interprète mal le sens profond des événements que nous sommes en train de vivre. Ça, je pense que ce temps-là est dépassé. Et au mois de novembre, je ressens qu'il est particulièrement important de poser nos limites, de nous mettre un petit peu en retrait du monde, parce que de toute façon, nous avons déjà énormément de choses à gérer dans notre sphère intérieure. Je dirais que novembre ne va pas être un mois pour essayer de régler nos comptes à l'extérieur, de, de nous lancer dans des débats contradictoires. Ça va être un mois de retrait, d'intériorité, parce qu'on va déjà avoir fort à faire dans notre vie intérieure. Crystal Keys, c'est quand même une carte qui nous parle, dans ce jeu-là, de transformer les blessures en guérison, qui nous parle d'aller considérer tout ce que nous vivons de difficile comme des clés de transmutation. Euh, Par exemple, quand nous avons une blessure de colère, cette carte-là, elle nous invite à regarder euh, comment la colère fait partie de notre chemin, comment elle peut être accueillie plutôt que d'essayer de la chasser ou de l'apaiser. Le but n'est pas de faire taire nos symptômes, mais de les accueillir, d'entendre leur message. C'est ce que nous dit Crystal Keys. Par exemple, si j'ai peur, la clé ne va pas être d'essayer de me rassurer, mais plutôt d'accueillir pleinement la peur parce qu'elle vient aussi me donner des informations très positives sur ma sensibilité, voire sur mon hypersensibilité, peut-être aussi sur mon empathie qui est en train de se réveiller. Crystal Key, elle nous dit, quand elle arrive après Boundary Clock, elle nous dit que ce que nous avons de mieux à faire au mois de novembre, c'est de ne pas trop nous occuper du monde, de nous retirer autant que possible en nous-mêmes, dans nos royaumes intérieurs, pour descendre en nous-mêmes et accueillir toutes nos blessures. Par exemple, si dans le collectif, il se produit des événements violents ou des événements politiques ou sociaux ou économiques ou de toute autre nature qui nous touchent, il nous est dit qu'au mois de novembre, la ressource, c'est pas d'essayer d'aller régler ça à l'extérieur, c'est de regarder qu'est-ce qui est touché en nous, de l'accueillir aussi sereinement que possible, parce que c'est comme ça que se font les transmutations. C'est sûr qu'il va se passer des choses dans le monde, hein. On est quand même au terme d'un grand cycle. Le collectif est en train d'arriver à la fin d'un énorme cycle de prise de conscience pour, pour préparer littéralement la nouvelle Terre. Et cette dynamique-là, elle est particulièrement active au mois de novembre. Il se peut que le mois de novembre nous confronte, je dirais, à un énorme chaos qui n'est rien d'autre que les derniers soubresauts d'un monde, d'un vieux monde à l'agonie. Et la clé ici, c'est non pas d'essayer de régler les choses sur un plan extérieur et matériel, mais que le plus possible d'entre nous fassions de la lumière, projetions la lumière de notre conscience sur nos propres blessures, notre propre histoire, notre propre récit, notre propre drame personnel, parce que plus nous sommes nombreux à le faire, plus cela va éclairer le monde. Il suffit qu'un petit nombre de personnes, d'individus, fassent le travail dont il est question ici pour que cela vienne éclairer la totalité du collectif. Il n'est pas nécessaire que 100% du collectif fasse le travail. Il suffit qu'une petite poignée, dont vous faites partie si vous n'avez pas encore décroché de cette vidéo,
fasse ce travail d'éclairage intérieur pour que cela rayonne dans le monde entier, dans tout le collectif. C'est probablement votre mission d'âme. Et puis il nous est dit également avec ces cartes que, actuellement, et vous l'aurez peut-être perçu, de très nombreuses consciences extrêmement élevées entourent Gaïa, entourent la Terre, pour venir apporter de l'aide. Ces consciences nous apportent des clés d'activation, des clés cristallines d'activation. Si certaines d'entre vous se sont sentis appelés ou se sentent appelés à travailler avec les cristaux, le mois de novembre et en particulier la première semaine vont être un temps idéal pour travailler avec vos cristaux. Alors quand je parle de travailler avec les cristaux, il n'y a rien de particulièrement compliqué, hein. Il s'agit simplement, voilà, de prendre nos cristaux, de les prendre dans notre main ou de les poser sur notre autel ou à un lieu important, de leur demander leur message. Nous pouvons utiliser des cristaux pour réaliser intuitivement des formes géométriques, des ronds, des carrés, des triangles, toutes les formes qui nous semblent harmonieuses dans notre espace de vie. Cela permettra à toutes les consciences non incarnées qui nous accompagnent dans la transition actuelle de diffuser leurs énergies de réencodage pour nous. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que je prenne, voilà, que je prenne quelques cristaux. Voilà, je vais prendre ces 5 cristaux par exemple. C'est un exemple, hein, que je vous donne. Je vais décider de les placer comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, je vais les placer en étoile. Voilà, comme ça, j'ai formé une petite étoile avec mes 5 cristaux. Et puis tout simplement, je vais laisser cette petite étoile de cristaux sur ma table de nuit ou sur mon autel si j'en ai un. Et puis je vais juste inviter les consciences très élevées qui m'accompagnent et qui accompagnent le collectif actuel à utiliser cette grille géométrique pour diffuser dans mon environnement personnel les meilleures clés d'activation de lumière, tout simplement. Il n'y a rien de particulièrement ésotérique dans ce que je suis en train de vous dire, c'est juste que en utilisant les cristaux et la géométrie de manière intuitive, vous pouvez de manière très efficace générer des supports très actifs pour recevoir et bénéficier des nouveaux encodages de lumière qui sont à l'œuvre actuellement, qui sont disponibles actuellement autour de la planète. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à vos anges gardiens ou à toutes les fréquences très élevées, angéliques, les fréquences des maîtres ascensionnés et les fréquences galactiques qui vous accompagnent, parce qu'elles sont particulièrement actives aujourd'hui, enfin actuellement, hein, comme ça nous a déjà été indiqué ici, avec ces encodages de lumière très très puissants qui sont en train d'arriver sur nous. Alors, maintenant, j'ai demandé quels étaient les enseignements du moment. D'ailleurs, vous pouvez admirer cette magnifique palette de bleu, violet, indigo, que pour ma part, je trouve très belle, qui vient à nouveau nous confirmer l'ouverture du troisième œil, hein, ou premier œil, selon la façon dont vous préférez l'appeler. Forte ouverture du premier œil ou du troisième œil pour nous tous collectivement. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris des notes pour préparer cette lecture, pour être sûre de ne rien oublier. Donc, je vais juste prendre mon cahier pour tourner la page. Voilà, pour vérifier que je n'oublie pas de vous donner les informations les plus importantes. Voilà. Alors, allons-y. Alors, que sommes-nous en train d'apprendre? Alors déjà, je vais quand même vous montrer les cartes. Nous avons la papesse ou la grande prêtresse, que voici. Nous avons la carte de l'évolution. Et puis, nous avons
Moon Pebbles. Alors Moon, c'est la lune. Pebbles, c'est les petits cailloux. Les petits cailloux, un petit peu comme ceux que le petit pousset va semer derrière lui quand son père l'emmène dans la forêt pour le perdre, et les petits cailloux qui vont lui permettre de retrouver son chemin. Alors, nous sommes en train d'apprendre à évoluer dans une période de très grands défis, en gardant notre calme. Hein. La papesse, elle est particulièrement calme. C'est une grande figure de la patience, du silence, de l'immobilité. C'est celle qui sait attendre. C'est celle qui sait rester calme quoi qu'il arrive. Voilà. Sauf que nous sommes en train de vivre une évolution qui a des répercussions sur nos corps énergétiques, comme on va le voir. Je parle de temps de défi parce que cette carte-là nous dit challenging yourself with compassion. To challenge, ça veut dire se défier. D'ailleurs, on devrait dire challenger parce que c'est un vieux mot français qu'on n'utilise plus tellement en français, mais qui a été récupéré par la langue anglaise. Un challenge, c'est un défi. Donc nous sommes dans une période où il y a de grands défis, mais en même temps de grandes opportunités, et nous pouvons apprendre à profiter des défis de la situation, des défis évolutifs, à condition de garder notre calme. Alors, ce qui nous est dit, c'est que je vous ai parlé en début de lecture de nos chakras qui étaient clarifiés et agrandis. Moi, ce que je vois ici, c'est également quelque chose qui se joue sur un plan de nos corps subtils, mais à un autre niveau. Ici, vous voyez cette hélice ADN. Il y a très clairement, dans la période actuelle, de nouveaux encodages qui sont faits sur le plan de l'ADN. Alors, je ne suis pas une spécialiste de ces questions, mais l'information que je reçois, c'est que le livre, vous voyez le livre que tient la prêtresse, là, la papesse? Voilà, le livre de nos codes génétiques est réécrit. C'est-à-dire que les codes génétiques, les codes ADN, c'est une forme de langage. Et une partie des lettres de ce code ADN est activée, mais une partie aussi est restée très longtemps, depuis des siècles et des millénaires, désactivée. Là, actuellement, c'est en train d'être réactivé. Alors ça s'étend sur plusieurs années, mais novembre 2024 va quand même être un moment où l'activation est particulièrement forte. L'activation, la réactivation de nos codes génétiques ascensionnels, est en train d'être réécrite. Je ne sais pas si vous voyez le point commun entre cette échelle et cette échelle-là. Si vous voulez, l'humanité a vécu pendant des millénaires avec des codes génétiques brisés pour limiter ses capacités ascensionnelles. Là, actuellement, avec la réécriture de notre livre génétique, il nous est donné de nouvelles clés, de nouvelles fréquences, de nouvelles activations qui nous permettent de retrouver notre capacité ascensionnelle, c'est-à-dire notre capacité à, je dirais, à prendre le mouvement d'élévation vers la nouvelle Terre. C'est ça que nous sommes en train d'apprendre, c'est à vivre tout cela avec en restant aussi calme que possible. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Moon Pebbles, ces petits cailloux semés par le petit pousset, quand j'ai vu cette carte, ils m'ont immédiatement fait penser aux petits cailloux génétiques que nos créateurs ont laissés dans notre biologie. Les codes cristallins, là, je vous ai parlé tout à l'heure, je vais essayer de vous remontrer la carte.
pour que mon propos soit un petit peu plus clair. Voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'activation de codes cristallins, activation de nos clés cristallines. Eh bien, ces codes cristallins, certains d'entre eux, une bonne partie d'entre eux, est longtemps resté cachés, à l'image de la papesse, là, cachés, contenus, inactivés, désactivés, pour limiter notre capacité ascensionnelle. Là, nous sommes en train de la retrouver. Et l'apprentissage, c'est d'apporter notre contribution, c'est de ne pas attendre que ça se fasse tout seul. Nous sommes fortement aidés par toutes les consciences évolutives qui nous accompagnent, qui sont actuellement autour de la planète. Nous sommes fortement aidés, soutenus par les consciences évolutives qui nous accompagnent, mais nous devons aussi faire notre part, par exemple, avec ce genre de petite interaction avec les cristaux et la géométrie. Quand je fais ceci, quand je crée cette forme géométrique cristalline, je fais ma part en disant à l'univers et en disant à mes guides, voilà, je vous offre un espace dans lequel vous pouvez m'envoyer les encodages dont j'ai besoin pour euh, débrider, mes potentialités, y compris dans la réécriture de mon ADN. Les petits cailloux génétiques que nos créateurs ont laissés dans notre biologie sont en train d'être réactivés. Une partie est faite de toute façon par l'augmentation très élevée des fréquences sur la planète, mais il faut aussi que l'autre partie, nous la fassions nous-mêmes, un petit peu comme cette petite fille, en faisant nous-mêmes nos grilles cristallines, en faisant notre part. Cela se fait aussi, donc ça c'est la première façon dont ça se fait. La deuxième façon dont nous faisons notre part, c'est comme nous y invite cette carte, en accueillant toutes nos blessures pour les transmuter juste par la lumière de la conscience. En n'essayant plus de nous séparer, de nous dissocier des parts que nous n'aimons pas, pardon, mais en les accueillant dans la totalité de nous-mêmes, sans rien renier de nous-mêmes. Et tout ce travail-là, voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire pour intégrer tous les codes d'activation qui nous sont actuellement transmis. Alors, vers quoi ça va tout ça? Vous allez voir comme c'est beau. On a la carte du chakra du plexus solaire. On a self-soothing qui veut dire s'apaiser, apprendre à s'apaiser soi-même, créer de la sécurité et du calme. Et la lame de l'étoile, où l'on voit ici comme un être très lumineux qui, par le biais des étoiles, pour moi les étoiles sont toujours liées aux cristaux et à la géométrie cristalline, qui envoie par le biais des étoiles des informations, des codes à une personne qui vit dans la réalité ordinaire. Moi, ce que je vois, c'est que nos guides, vers quoi nous allons? Vers une reconnexion beaucoup plus forte, beaucoup plus solide, avec nos guides et avec notre partie lumineuse. Alors, nous allons vers une activation solaire, plexus solaire, activation solaire. C'est-à-dire que ce qui est en potentiel au début du mois, cette activation solaire, je vous parlais tout à l'heure du plexus solaire, le labyrinthe est placé à la place du chakra du plexus solaire. Le potentiel du début du mois, qui est une forte activation du plexus solaire, si nous faisons tout ce qui a été proposé dans cette lecture, nous allons la vivre pleinement. L'activation, le chakra solaire va être pleinement activé et sur un sens plus large, nous allons arriver à la fin de période. Alors c'est une lecture pour les 7 prochains jours, mais je pense que ces effets vont se prolonger tout le mois de novembre, on me dit. À la fin de la période, nous aurons réactivé avec beaucoup plus de puissance les codes de lumière solaire qui nous sont envoyés.
nous allons aussi, voilà, nous allons les intégrer. Nous allons les intégrer dans notre sphère. Ce que je vois ici, c'est nous, là, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, avec les corps subtils de plus en plus larges, qui s'agrandissent. Nos corps subtils se déploient, nos corps subtils s'agrandissent, et du coup, nos perceptions subtiles s'agrandissent. Nous vivons, nous allons vers une très forte expansion de conscience. Très très forte expansion de conscience qui est en train de se produire. Reconnexion aussi avec l'étoile, reconnexion avec notre famille stellaire. Forte reconnexion avec notre famille stellaire. Je pense que la fin du mois de novembre aura permis pour un bon nombre d'entre nous de très très belles, soit des rêves, soit des visions, pardon, soit des synchronicités, soit des événements, quelle que soit la forme qu'ils vont prendre, dans lesquels, ça peut être des méditations guidées aussi, dans lesquelles nous serons très nombreux à avoir reçu des messages, des informations, des guérisons, des enseignements de la part de notre famille stellaire. Parce que nous nous serons appropriés tous les codes, tous les encodages de lumière solaire qui sont en train d'arriver avec beaucoup de force sur la planète Terre. Alors, je ne connais pas l'activité solaire pour les jours à venir, mais je crois qu'elle est assez importante et que donc cela aura permis une très grande, une très grande expansion de conscience. Alors, en général, quand je vous fais cette lecture, elle se limite aux 7 prochains jours, à la lecture du samedi, mais je ressens que celle-ci en particulier, je ne sais pas pourquoi, mais depuis le début, on me répète avec insistance que ça va se jouer, bien entendu, pour les 7 prochains jours, mais que tout ce que je suis en train de vous dire va s'étirer, se prolonger sur la totalité du mois de novembre. Donc, si vous n'avez pas vu, à la fin des 7 prochains jours, une évolution notable, pas de panique, ça va se prolonger pendant tout le mois de novembre. Voilà ce que j'ai pour vous, pour nous tous, puisque comme vous le savez, si vous êtes habitué de ma chaîne, je m'inclus en général dans ces lectures. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, je suis désolée. J'ai eu envie de terminer quand même par une demande de conseil pour terminer, pour boucler cette lecture. Nous avons eu Hot and Cold, le froid et le chaud. Resetting your nervous system, qui veut dire remettre en place ton système nerveux. Nous avons eu le chariot et nous avons eu Earth Star Chakra, qui est le chakra de l'étoile terrestre. Vous aurez remarqué que on a eu beaucoup de cartes qui nous parlent des chakras, c'est-à-dire des centres énergétiques dans ce tirage, puisque nous avons eu le plexus solaire, nous avons eu le chakra du troisième œil, nous avons eu cette carte qui nous parle des 7 centres énergétiques, et voilà que à présent, nous avons la carte qui nous parle du chakra étoile terrestre. Le chakra étoile terrestre ne fait pas partie des 7 chakras que nous connaissons en général, qui sont souvent symbolisés par les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est un chakra qui est situé très profondément dans la terre et qui nous aide à nous ancrer. Donc, petit rappel du message qui nous a été donné en tout début de lecture. Il est extrêmement important, je vais essayer de vous la retrouver pour que nous la regardions ensemble, voilà. Elle vient nous confirmer l'importance absolue de notre ancrage. Quoi qu'il arrive, si vous voulez, à chaque fois que nous serons confrontés à quelque chose d'émotionnellement perturbant, le premier réflexe, ancrage. D'abord, on se centre dans l'énergie que l'on ressent sous nos pieds et on pose bien les pieds sur le sol et on s'ancre à la terre.
avant de répondre, avant de discuter, avant de se mettre en colère, avant d'envoyer un mail furieux à quelqu'un, ou avant de laisser un message furieux sur un forum, avant de balancer ces 4 vérités à quelqu'un qui nous énerve, avant de nous laisser embarquer émotionnellement par, je pense, les nombreuses petites, entre guillemets, provocations que la vie va mettre sur notre chemin. Premier réflexe, l'ancrage. Je m'ancre à la terre. Ça, c'est le premier conseil qui nous est donné. Deuxième conseil, hot and cold nous rappelle qu'on va avoir hot and cold, le chaud et le froid. Le chaud et le froid, moi, ça me parle de la douche écossaise. Ça me parle de ces vagues de moments, un peu de ces impulsions qui vont nous bousculer pendant toute la période. Ça a aussi pour fonction, ces espèces de montagnes russes émotionnelles, pardon, elles ont aussi pour fonction de nous obliger à rester ancrés dans notre espace corporel parce que notre système nerveux est en train d'être, comment je pourrais dire, réinitialisé. Le système nerveux, tous nos systèmes des plus physiques aux plus énergétiques sont en train d'être réencodés, réinitialisés, réécrits. Ça peut nous bousculer émotionnellement et nerveusement, mais c'est nécessaire pour passer au cran suivant, pour passer à l'étape suivante. Donc n'en ayons pas peur. Restons toujours conscients que ce qui se joue, ce sont des réinitialisations. Initiation ici me parle des réinitialisations que nous sommes en train de vivre. Je vous rappelle que le mat, il est au point zéro. Il est réinitialisé au point zéro. J'ai vu que plusieurs vidéos sur Internet étaient passées récemment sur le retour au point zéro. N'hésitez pas à aller les consulter, ça vous donnera peut-être des clés intéressantes. Et enfin, dernier conseil, le chariot. Alors j'aime bien parce qu'on avait le froid et le chaud, là on a le froid là et le chaud. N'en ayons pas peur parce que c'est avec ces hauts et ces bas émotionnels que nous allons vivre, que nous allons pouvoir avancer. Ce que j'aime bien, c'est que le chariot, il a un lien très très puissant avec une autre carte que nous avons rencontrée tout à l'heure, que je vais vous montrer tout de suite, qui est la carte de l'étoile. La voilà. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que dans le tarot, il y a des correspondances entre les cartes. Le chariot degré 7, il se dirige vers l'étoile degré 17. On pourrait dire que l'étoile, c'est l'expression parfaite, idéale, maximale du chariot. Que l'étoile, c'est l'accomplissement du chariot. Donc, il nous est dit, souvenez-vous que vous êtes en chemin, hein, le chariot, c'est celui qui avance. Souvenez-vous que vous êtes en chemin dans un monde de dualité vers l'unité des retrouvailles avec vous-même. Souvenez-vous que vous êtes en chemin de retrouvailles avec votre famille stellaire. Souvenez-vous que ceci est un chemin et que le point où vous en êtes actuellement, ce n'est pas la dernière étape, qu'on est vraiment dans un passage initiatique extrêmement important. Et que c'est je vais conclure là-dessus, que c'est en étant capable de rester calme dans les moments où c'est chaud et froid, où il y a des alternances, où la dualité est très active, en gardant notre calme, en gardant la maîtrise de notre véhicule, en restant ancré et centré, c'est ainsi que nous franchirons toutes les initiations du mois de novembre. Voilà ce que j'ai. La lecture était un petit peu longue, mais comme elle s'étend sur une période plus longue que juste les 7 jours à venir et qu'elle nous parle de choses assez profondes, je pense qu'il était important de nous donner le temps d'aller explorer les messages de toutes les cartes. J'espère que ceci vous aura aidé, vous aura permis de disposer de tous les éléments nécessaires pour vivre au mieux tout ce qui va se présenter sur votre chemin au mois de novembre.
Je ne sais pas encore du tout comment, je ferai la vidéo d'approfondissement que j'appelle la vidéo du dimanche. Mais voilà, écoutez, on va se laisser porter par les intuitions. Merci à tous et à toutes, et puis j'espère vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Ah oui, je voulais quand même terminer en vous montrant les jeux qui m'ont servi, voilà les boîtes. Donc nous avons les jeux qui m'ont servi à réaliser cette vidéo. Le Creative Consciousness Healing, que voici. Ensuite, nous avons utilisé le Beyond Lemuria, que voilà. Et last but not least, le tarot de l'ange Liberté. Voilà, ce sont les trois jeux que j'ai utilisés aujourd'hui. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.